Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Alors, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Pour le petit mot de ce soir, je vais simplement vous faire part de ce que nous avions au bréviaire ce matin, à l'office des lectures, l'office de matine. Il s'agit d'un passage du livre des Nombres, à savoir le serpent d'airain, un passage que nous connaissons, mais qui nous permettra de réfléchir sur notre engagement vis-à-vis du Christ par rapport à cette situation que nous avons de pécheurs. Et ensuite, dans un deuxième point, je suis allé consulter un ouvrage que j'apprécie sur Notre-Dame du père Garrigou-Lagrange, donc commentateur de saint Thomas, où il a donné quelques mots, quelques lignes sur une invocation que nous avons dans les litanies de Lorette, Marie, refuge des pécheurs. Pourquoi est-ce que Marie est le refuge des pécheurs? Est-ce que les pécheurs peuvent trouver finalement dans Notre-Dame finalement une personne qui les conforterait dans leurs péchés? Marie, refuge des pécheurs. Non, c'est ce que nous allons essayer de voir. Tout d'abord, le serpent d'airain, il s'agit, vous le savez, du peuple hébreu qui, dans le désert, commençait à regretter d'une certaine manière la vie douce, néanmoins d'esclaves, mais la vie douce d'Égypte devant la rigueur du désert. Voilà. Et le reproche qui est fait, pourquoi à Moïse, pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur, dans ce désert? C'est-à-dire, c'est le souvenir finalement de tout ce qu'il y a dans l'esclavage. Pour le peuple hébreu, il y avait les oignons, il y avait de quoi manger, il y avait ce confort d'une certaine manière, mais il y avait l'esclavage. C'est un petit peu l'image de chacun de nous avec le péché. Évidemment, si nous péchons, c'est que d'une certaine manière, le péché a quelque chose de délectable. Voilà. Et donc, il y a une attirance pour le péché. Et souvent, nous nous rendons compte que lorsque nous avons péché, que nous sommes tombés, nous retrouvons un petit peu comme seuls avec nous-mêmes et avec cette forme de désolation. Mais n'empêche qu'au moment de la tentation, il y a quelque chose de délectable dans le péché, sinon nous ne pécherions point. Pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Alors que vont faire Moïse et Aaron? Ils vont laisser l'assemblée et ils vont aller à l'entrée de la tente de la rencontre, ce lieu où ils invoquaient le Seigneur, et ils se jetèrent la face contre terre. C'est-à-dire ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prier, et d'une prière d'intercession justement, pour que finalement ce peuple hébreu puisse garder cette liberté et en même temps ne pas regretter cet esclavage. Et cela représente évidemment chacun de nous pour que nous puissions toujours rechercher le Seigneur, même si c'est difficile, même s'il y a la rigueur du désert, pour justement garder cette véritable liberté. En réponse, le Seigneur donc demanda à Moïse de faire un serpent d'airain qui était fixé sur une hampe. Et donc, vous le savez, lorsque un serpent mordait un homme et qui donc allait à la mort, eh bien celui-ci avait pour, c'est pas la mission, mais pouvait obtenir, cet homme qui était mordu par le serpent et donc qui allait à la mort, pouvait regarder vers le serpent d'airain et avoir la vie sauve. Et tout ça pour nous rappeler que finalement l'objectif que nous avons spécialement pendant ce temps de carême,
Et puis vous avez vu, donc les statues sont voilées à partir de ce soir, le temps de la Passion, eh bien de porter notre regard vers le Christ, vers celui qui nous sauve. Oui, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, c'est difficile, je connais mes propres faiblesses. Je sais que ce côté délectable du péché m'attire. J'ai ces tentations. Et il faut que je regarde vers ce serpent d'airain pour pouvoir obtenir la vie. Seulement, suivre Jésus, c'est rester dans le désert. C'est-à-dire que finalement, suivre Jésus, c'est le suivre, bien sûr pour sa résurrection, alors ça c'est facile, mais c'est le suivre dans sa passion. C'est le suivre dans sa mort sur la croix, c'est le suivre dans toutes ces opprobres, ces avanies qu'il a pu subir par amour pour nous. Oui, c'est-à-dire qu'il faut suivre Jésus par sa croix, par sa mort, pour pouvoir ressusciter avec lui. Et ça, c'est difficile. Mais ce que nous savons, c'est qu'au-delà de la morsure du serpent, eh bien, nous savons qu'en regardant vers le Christ, tout simplement en portant notre regard vers le Christ, c'est-à-dire en sortant finalement de son propre égoïsme, nous pouvons avoir cette délivrance. Voilà, délivrance du péché. Il est notre salut, il est notre sauveur. Et donc, c'est plein de courage, finalement, qu'il faut demander au Seigneur. Et ce courage, nous allons le demander à Notre-Dame, refuge des pécheurs. Alors, que dit, finalement, notre théologien par rapport à Marie et celle qui, finalement, va nous permettre bien de sortir du péché? Et c'est celle chez qui nous pourrons trouver, finalement, refuge pour qu'elle nous sorte de ces tentations. Bien, le premier titre de cela, c'est que Marie, elle est mère, et donc elle donne la vie. Voilà. Et on sait ce qu'une maman peut avoir de sacrifice pour ses enfants. Et donc, n'ayons pas peur de nous réfugier bien dans le cœur de Marie, tout spécialement. Le deuxième titre, c'est que Marie est très sainte. Elle est très sainte. Et qu'est-ce que la sainteté? Vous savez, c'est évidemment sortir des choses profanes et puis être tout près du Seigneur. Choisir, finalement, le Seigneur. Et puisque Notre-Dame est sainte, eh bien, elle nous attirera vers la sainteté. Nous le savons. Troisième titre, Notre-Dame déteste le péché qui ravage les âmes. Et elle est immaculée. C'est-à-dire qu'elle peut elle-même, puisqu'elle n'a pas connu le péché, bien nous attirer vers tout ce qui divise, tout ce qui empêche de se diviser, parce que le péché divise. Marie sait que le péché ravage les âmes, maintient les âmes en esclavage, et donc elle a cette détestation du péché. Elle accueille, c'est pour ça qu'elle est refuge, le pécheur. Elle accueille le pécheur. D'une certaine manière, elle est immunisée contre le péché, elle est sans péché, et donc elle accueille le pécheur, voilà, qui va trouver un réconfort en elle, mais pour inviter le pécheur au repentir. Elle va nous délivrer des chaînes des mauvaises habitudes. Et comment va-t-elle faire cela? Eh bien, par les mérites de son Fils Jésus. Elle était au pied de la croix, elle connaît le prix payé par son Fils pour nous délivrer, et donc elle va nous obtenir par son intercession la réconciliation avec Dieu. La réconciliation, c'est l'œuvre de celui qui, de pécheur qu'il était, n'a pas peur de porter son regard vers le Seigneur avec humilité, avec la contrition bien sûr, mais voyez, cette réconciliation, c'est ça qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est qu'elle est possible. Il n'y a jamais de situation désespérée lorsqu'on regarde le Christ par l'intercession de Notre-Dame. Alors je vous invite ce soir à ce que nous puissions prier les uns pour les autres, pour nous qui sommes pécheurs, et nous pouvons prier tout spécialement les uns pour les autres, bien pour nous réfugier en Marie qui nous accueille,
pour avoir toujours la force de porter notre regard vers le Christ Jésus, même si on a honte. Regardons, quand on a péché, ça arrive souvent ça, quand on a péché, on n'a plus envie de prier, on se sent indigne. Pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Sors de ton péché, aie confiance, et dans mon amour, je te prendrai. Ce que Notre-Dame aussi fait pour nous, c'est qu'elle répond finalement à notre prière instante. Peut-être que des millions, des milliards de fois, nous avons récité ces « Je vous salue Marie ». Et si nous y pensons, la conclusion du « Je vous salue Marie » nous invite à la confiance. Pourquoi cela ? Parce qu'elle sera présente, parce que nous le lui avons demandé au moment de notre mort, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est-à-dire que dans ce moment décisif, où nous aurons à choisir et à porter notre regard vers le Christ, eh bien Notre-Dame sera là comme refuge, comme celle qui nous accueille pour nous aider au moment de notre dernière heure. Et c'est ça qu'il faut demander au Seigneur, et c'est ça qu'il faut considérer. Il s'agit de remporter la victoire et d'avoir cette confiance qu'au moment décisif, Notre-Dame sera là pour nous aider justement à choisir son Fils.